Kamer, ça va? On continue la vidéo du spécial Vraiment vous écoute, non? Voilà, on continue. Je vais continuer. La prochaine question, c'est, il s'appelle William Fetting. Ah, Fetting, ça c'est un nom américain, ça je crois. C'est un gars du dé. Ça c'est le nom des nobles, ça. Oui, oui, Fetting, c'est le nom très connu dans le dé. Ah là là, apparemment tu viens de la famille des chefs là. Hein. Tu es un prince, un dé là. On dit que même là, tu es fidèle. C'est son diamanté, voilà. Donc il s'appelle William Fetting. Il écrit: Monsieur le Waman, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que d'après moi, tu as donné le goût ou l'envie à beaucoup de caméras de dévoiler leur talent en vidéo? Ah. Puisque beaucoup de vidéos se voient de plus en plus sur la toile. C'est ce qu'il dit. Hein. Et il continue. Ma dernière question. Que penses-tu des Lions indomptables, leur prestation à la dernière CAN et l'intervention du vieux lion, Popol, le Bikatika quoi. Donc on va répondre à William Fetting. Son Facebook c'est William Fetting, pour ceux qui veulent le voir. Donc il dit que j'ai donné l'envie et le goût à beaucoup de caméras de voler le talent en vidéo. Si c'est la vérité, William, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Internet est libre à tout le monde. Si tous les caméras veulent faire des vidéos, il n'y a pas de souci. Hein. Moi-même, je regarde les vidéos des autres. Hein. À chacun de dévoiler ses petits talents. Nous, on essaie aussi de jongler. Si ça plaît, c'est mieux, non? Voilà, je trouve que c'est normal, hein, que chacun fasse ce qu'il veut. Et tu parlais aussi des Lions indomptables. Regarde, je vais te dire la vérité. Hein. Ça fait 5-6 ans que je tourne la page. Pas que je ne suis pas patriote, ça dit que, vous savez, la passion du football que nous avons, que moi j'avais tellement du Cameroun, j'avais du mal. Ça jouait, le pire c'est que ça jouait trop dans ma vie. Oui, à un moment, déjà 5-6 ans, avec les Ivoiriens, un site des Ivoiriens, on allait se voir là-bas, c'était la bagarre avec les Ivoiriens. Donc, chaque fois j'avais mal à la tête, j'ai passé mon temps à crier là-bas sur Internet, à crier, à faire des choses. Donc, un moment, et en plus, comme l'équipe nationale commençait à chier dans sa culotte, je souffrais beaucoup. Ça jouait sur ma vie, parce qu'à la maison, les gens me demandaient, mais mon frère, calme-toi, ça me dérangeait beaucoup. Il y a 5-6 ans, j'ai décidé de tourner la page, de ne plus regarder les matchs de Lyon. Entendre seulement, j'entends seulement au petit frère. Qu'est-ce qui se passe? On me dit, parce que mon cœur ne me laissait pas. Je pouvais mourir avant l'âge. Tellement les gars jouaient comme des chasseurs de rats. La confiance, vous savez, les Lions qui étaient respectés. Les Ivoiriens nous respectaient. Maintenant, ils parlent même, ils ont dit qu'on est au grenier. Bon, malheureusement aussi, eux aussi sont mal tombés. Donc, les affaires de Lyon, j'ai tourné la page. La Coupe du Monde qui est venue derrière là, quand on est qualifié là. Moi, j'ai pas vu un match. Hein. Je n'ai pas vu. Je me suis caché. Je vous dis, le dernier match que j'ai vu, c'était contre la Croatie. J'ai pas vu le match en fait. J'étais au travail, j'ai rentré vers 1h30, 2h comme ça je crois. J'arrive dans un magasin pakistanais. Je vois le Pakistan de voir le match. On avait donné 4-0. Je ne savais pas que le Cameroun était mené 4-0. J'entre, je regarde en haut, je vois 4-0. Mais, Massa, je n'en croyais pas mes yeux, je ne vous mens pas. Le Cameroun était mené 4-0 par la Croatie. Quand j'ai vu ça, le Pakistanais me dit, oh, pas bon, pas bon. Je dis, il me regarde, pas bon. Africa, oh, Cameroun, pas bon. Croatie mené 4-0. J'ai dit, oui, oui, oui. Et il me dit, le Pakistanais me dit, tous les autres me regardent, il me dit, toi Cameroun, joueur, quand il m'a demandé, toi Cameroun, je suis Camerounais, vous m'avez passé la première fois de ma vie. J'ai tué le coach. Non, non, moi Ivoirien. Parce que la Coupe du Monde gagné. Il fait, oui, ah oui, Ivoirien gagné, Cameroun. Je dis, ouais, vraiment. C'est la première fois de ma vie, j'avais peur de dire Camerounais. Pourtant, moi je dis Camerounais partout. Mais là, 4-0, pour un passionné de football, c'est une honte. Donc, man, rien que le fait, j'ai dit, Ivoirien pour me détacher. Parce qu'il disait Camerounais, il devait commencer à me regarder avec les ailes de pistolet. Tout le monde me regardait pour dire, ouais, moi, ton pays, là, la honte, hein. Je sais pas, on n'a pas sorti. Je suis resté là, mais j'arrive à dire, à coup d'un ballon que je ne suis pas Camerounais. Vous imaginez la honte à quel niveau? Donc c'est comme ça que j'ai commencé moi à me détacher. Donc même quand ils ont perdu là, non pas que ça ne me touche pas, ça me touche à distance. C'est mes petits frères là, j'ai mes petits frères à la maison qui veulent mourir. J'ai dit vous allez mourir avant l'âge. Moi j'ai commencé à tourner la page. Maintenant je regarde. Le parallèle du Cameroun c'est comme pour la Belgique. Hein. Ce que je ressens là, même les Belges m'ont dit ça, beaucoup de Belges ici il y a quelques années. Quand tu leur parlais de l'équipe nationale belge, ça ne les intéressait plus. Hein. Tellement l'équipe était devenue macabo. Maintenant depuis quelques temps là mon ami, ils sont tous revenus. Donc si le Cameroun commence encore à changer l'équipe, à gagner, nous on va encore devenir passionnés pour ne pas mourir avant l'âge. Mais s'ils continuent à chier, je me détache. Les Belges ont commencé à aimer l'équipe parce qu'il y a de cela que 5. Mais quand tu parlais de Belgique, les Belges voulaient pas parler de l'équipe. Donc c'est la même chose. Quand on est déçu, on se détache. Donc voilà, moi je peux seulement dire que si l'équipe nationale, tous les dirigeants là, arrangent l'équipe, et si le Big Katika est devenu, parce que lui-même trouve que ça ne va plus, c'est une bonne chose. Si on peut nettoyer l'équipe nationale et voilà, mettre des joueurs valables, voilà, mettre un bon encadrement pour qu'on puisse être fier de notre pays. Le football représentait pour nous la victoire du Cameroun. Quand on parle du Cameroun, on parle de Roger Mila de ton fils. Mais maintenant, si on nous donne le 4-0, on nous humilie comme ça.
Tu vas encore gueuler avec quoi? Les Ivoiriens aussi nous gueulent. Si les Ivoiriens étaient partis, puis lorsqu'on est mort maintenant. Voilà tout ce qu'il peut dire, man. C'est tout ce qu'il peut dire pour la CAN. Que ça change, ça recommence encore bien, on va supporter. Moi, je me suis détaché, maintenant je regarde qu'à distance. Pour ne pas mourir avant l'âge. Voilà. Donc on va passer à la deuxième question. C'est une question d'une jeune fille. Elle écrit de l'Ukraine. Elle écrit, appelle-moi Lumière. Les sont des noms ici. Hein. Salut le Waman. L'homme de Lily, lol. Elle fait rire. La fête de Lily, là, vous avez me laissé avec ça. Maman, vraiment tes vidéos me plaisent jusqu'à. Tes conseils sont très pertinents et importants pour la vie dans ce dehors. Dans une de tes vidéos, tu as parlé de respect des parents. Je suis d'accord avec toi. Hein. Ma question est de savoir, toi le Waman, ta mère a quelle place dans ta vie et dans ton cœur? Oui, hein, je veux savoir. Alors, Eric. Restez lumière. La lumière viendra de l'Ukraine. Donc, tu demandes si, dans une de mes vidéos que je parlais pour les jeunes hommes du Canada, ou je crois que je fais allusion à ça, si ma mère a quelle place. En fait, je faisais allusion, d'abord, pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes garçons, et aussi les filles, on va parler des garçons plutôt, font toujours des erreurs sur les parents. C'est-à-dire que quand ils sont amoureux, parfois, ils oublient certaines valeurs. En fait, moi, personnellement, je suis comme tout le monde. Ce qui m'a frappé quand j'étais jeune, à partir du moment où j'ai compris, c'est-à-dire que quand on est amoureux avec une fille et qu'elle crie partout que vous aimez, souvent quand vous avez des vrais problèmes, cette fille parfois s'ancre. Souvent c'est votre mère et votre père qui sont là. J'ai dit pourquoi? Quand j'étais très jeune au Cameroun, même pas que j'étais très jeune, il y a quelques années, c'était au moment que le commandant personnel chauffait au Cameroun, les années 2000. Il y a une histoire qui m'est arrivée, je vais vous raconter. C'est à partir de cette histoire que j'ai commencé à dire que l'attitude qui est faite à matin là, avec les mères, tout ça là, il faut faire attention. Nous là, les jeunes, parfois la mère parle, on est têtu. Parfois, quand ces choses là, où tu vois que c'est ta mère la seule personne qui peut t'assister sur ta tombe. Ça m'est arrivé comment? Quand Paul a fait des commandants par exemple chauffeur là, j'avais une copine hors de mon quartier. Le genre de Ndolo qui chantait partout, qu'elle même partout, que petit tout cas s'énervait, disait aux amis qu'on avait en commun, je l'énervais, elle même elle chantait partout qu'elle m'aimait. Donc moi aussi j'étais là, j'ai montré mes gencives partout, que l'amour. Mais ça on était dans le Ndolo là. Une fois là, c'était là mon quartier. Quand on avait une maison là où j'avais un ami là-bas, j'allais rendre visite. Et dans cette maison, c'est des maisons de location comme ça. Il y avait un gars là dedans qui faisait le fait. Vous savez, les faits-man là, nous ont chopé au quartier. Moi, j'ai rien contre le fait. Mais les gars là nous ont vraiment mis dans les problèmes. C'est ça, le jour là, le fait-man a frappé un pâté qui vendait les citrons dans le pouce. Il a frappé un truc contre 300 colos. Il a fait le pâté. C'est ça, le pâté avait un fils militaire, il ne sait pas où. Le fils militaire, Ayassa, a envoyé les gendarmes de conteneurs. Ceux qui connaissent le conteneur, c'est vers. En allant vers Yaoundé, après village là. Les gendarmes sont venus maintenant dans la maison, on a arrêté le Joe là. On a arrêté le Joe. Et moi j'étais. Comme le gars vivait aussi, c'était le salon. Le gars vivait dans la même maison. Les gendarmes, vous avez les belles, certains belles au Cameroun. Quand ils arrivent à arrêter quelqu'un, ils rentrent tout le monde dans la maison. Ils arrêtent le coupable, ils arrêtent ceux qui sont à côté. Ils m'ont pris. Mais ça, ils me prennent maintenant. Ils disent que je l'ai su comme ça. Je dis, mais c'est celui dedans. Le gendarme se trouve le fait maintenant. On ne peut pas faire que le petit ici est dans le business. Et il dit qu'il ne sait pas. Au lieu de dire que non, il dit qu'il ne sait pas. Massa, le gars fait, nous sommes embarqués. Et à m'embarquer au quartier. Les mamans du quartier m'ont vu. Et j'étais en train de prier qu'il ne faut pas qu'on dise à ma mère. Parce que je ne veux pas que ma mère vienne là-bas. Je vais vous expliquer. Et ça m'a amené maintenant au conteneur. Le conteneur des villages là. À l'époque, le conteneur, c'était vraiment le conteneur. Et le moment que le commandant personnel chauffeur là, donc le moment que c'était très grave. On m'a amené ma mère à celui. Je suis allé à celui pour la première fois au conteneur. Et le conteneur là chauffait. Il y avait la chaleur dedans. J'étais dedans avec les bandits, mon frère. Avec les mazembe. Le Jacques, et en plus, tous les soirs, on disait que les mères venaient chercher les mazembe là pour aller faire. Donc mon cœur battait. J'étais là dedans. On m'avait mis vers les 10 heures comme ça. J'étais le plus jeune parmi eux. J'étais le tueur là dedans. Mon cœur battait. Les bandits riaient. Petit fait, calme-toi, parce que j'étais vraiment dépassé. C'est la première fois à faire celui. De ça, j'étais là dedans maintenant là. Et les amis, certains amis filles de mon quartier, on allait dire à la fille là, qui disait qu'elle m'aimait beaucoup, ma copine là, que ton gars a celui. Elle habitait pas loin du conteneur. Pour vous dire comment la fête ne nous lève pas attention. On allait dire à la fille de ton gars là-bas. La fille est allée s'habiller pour aller carrément avec ses copines. Elle n'est pas passée au conteneur. Ça, c'est ce que je suis après. Ce jour-là, dans les barreaux comme ça, à l'Arsou là, je vois ma mère sortir taxi, avec ma petite soeur dans ses bras. C'est ce jour-là que j'ai compris que vraiment, quand il faut faire attention les parents. Ma mère est venue, elle avait les yeux rouges. Vous savez, les mamans. Elle est arrivée avec l'enfant là-bas. Le gendarme qui était là, la jeune là, a dit non, madame, il était. Apparemment, le fait-man ne veut pas le libérer, il avait le fait-man, on va le transférer. Et ce soir, on risque de le tuer. Ma mère a commencé à pleurer là-bas. Le gendarme demande à qu'on fait man que joueur. Le petit, il dit carrément que non. Et le fait-man a dit à celui que
Petit frère, il ne peut pas dire que tu n'es pas avec moi parce que si tes parents viennent négocier, il faut aussi qu'on négocie avec moi parce que j'ai des personnes. Donc s'il dit qu'on te libère, j'ai dit, mais gars, tu as tué François Meta avec toi. Il dit, mais non, petit, il ne peut pas dire ça. Finalement, le gars voulait qu'il meure avec lui là-dedans. Que s'il faut mourir avec lui. J'étais paniqué. Ça, ma mère a commencé à craindre là-dedans. Quand ma mère a tellement pleuré, j'ai vu dans le regard de ma mère, elle m'a regardé derrière les barreaux. C'est ce que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'il fasse attention à ce que ma mère me dit. Personne ne sera jamais à travers de moi et ma mère. Ma mère a tellement pleuré que les gens ont vu les cris dans ma tête. Ils ont dit non, non, il faut qu'on libère le petit ici. Parce que la matin, elle va que le scandale ici. C'est le matin. Elle était placée des habits là-bas comme ça. Pour son fils. Les gens m'ont libéré. Ma mère a payé un truc comme 25 000. Parce qu'on te libère jamais pour rien. Ils se sont dit, mais 15 ans, j'ai fait 5 heures de machin. Quand ils sortaient de la gendarmerie, côté là, pour que ça rentre dans la gendarmerie là, je courais seulement. Parce que la matin était déjà avec les bavardages. J'ai fui, mais je suis allé m'asseoir quelque part. J'ai fait un examen de voir. Dans l'affaire de Ndolo là, quand ça chauffe, il n'y a que ta mère. Pour vous dire, ce jour-là, j'ai compris que ma mère est la seule personne auquel je suis sûr que, quel que soit le choc, ça ne veut pas dire que ta copine ne peut pas t'assister. Ça veut dire que, généralement, on croit que votre copine vous aime, elle vous adore. Mais quand vous êtes dans le choc, c'est votre famille qui est la seule personne. Donc c'est pour ça que je dis aux jeunes, même au Guépugé, il y en a beaucoup ici, quand vous êtes amoureux, ça ne veut pas dire n'aimez pas vos copines, mais faites attention à vos parents. Vos parents sont les seuls qui vous ont accouché, sont les seuls qui peuvent vous assister jusqu'à la tombe. Des fois, ça se passe mal, c'est les seuls. Donc c'était pour essayer de dire à quel niveau ma mère est. Moi, quand ma mère est vivante, pour moi, c'est vraiment, il n'y a rien à faire. Hein. C'est la seule qui je suis sûr qui n'a pas mes pieds. Tous les autres là, on n'est jamais sûr. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu as l'argent, la femme t'aime, ou tout ça. Demain, ça finit. Généralement, 80% de la vie au Cameroun, hein, des hommes qui travaillaient, dès qu'ils peuvent travailler, 2 mois après, la femme est dehors. Hein. Ou c'est pas dehors, on vient là prendre que devant, on peut pas la battre. C'est comme ça. Je ne dis pas que je ne crois pas à l'amour. Je crois à l'amour, bien sûr. Mais il ne faut pas mettre. Et ce que je dis, c'est valable aussi pour la femme. Je ne peux pas dire à une gars que je suis avec elle, marié ou pas marié, qu'elle manque que ce soit ses parents. Jamais. Car sa mère, je ne suis que son gars. Elle peut avoir plusieurs gars dans sa vie et sa mère n'aura pas plusieurs. Donc c'est comme ça. Il faut savoir que les parents sont primordiaux. Donc voilà ce que je voulais dire. Tu vois, non? Voilà, lumière. Voilà tout ce que j'ai à répondre à ça. On passe encore à une autre question. Elle s'appelle Guigui. Oui, c'est une fille. Elle nous écrit d'Italie. Oh, la belle Guigui. Elle écrit. J'ai vu son Facebook, mais elle n'a pas voulu donner. Elle est mignonne. Elle écrit. S'il te plaît, j'aimerais comprendre pourquoi certains de nos hommes camerounais, une fois arrivés ici en Europe, arrêtent de s'occuper de leurs copines. Financièrement, sortir, loisirs. Ils ne font plus aucun effort dans ce sens. Bien au contraire, ils veulent toujours que vous vous rencontrez dans la chambre. Les gars, donc craché. Et parfois, ils vont jusqu'à te soumettre le problème et te demander de l'argent alors qu'il n'a jamais rien fait pour toi. Bref, où est passé l'orgueil masculin? Où sont passés les hommes sudeux, machos, elle écrit. Dominateurs qui savent traiter une femme. Peut-être je me trompe par le pensant, mais ceci fait partie de mon expérience amoureuse en Europe. Merci d'avant pour ta réponse. Guigui d'Italie, 26 ans. Voilà Guigui, vraiment tu poses une très bonne question. Finalement, comme je disais la fois dernière, beaucoup de Camerounais sont devenus vraiment, je ne sais pas, sont devenus des grands gigolos. Oui, beaucoup de Camerounais misent les vies maintenant sur les femmes. Et c'est très grave. Quand un homme commence à miser sa vie sur la femme, beaucoup de Camerounais ont perdu les valeurs. On a des valeurs que nous avons appris, nous. Pour moi, un homme, un vrai homme, doit se battre pour exister socialement. Et quand on se bat pour exister, pour que sa future femme vienne, elle a le minimum qu'on s'occupe de sa femme. Quand on épouse une femme, ou quand tu as une femme, qui a du respect pour toi, qui te respecte, qui s'occupe de toi, tu dois t'occuper d'elle. Je trouve normal de s'occuper de sa femme hein, et sa copine. Hein. Donc quand un homme soumet ses problèmes à une femme, j'ai toujours trouvé ça, c'est des parts. J'ai jamais de ma vie, je suis né, dit à une femme, Kamel, donne-moi quelque chose. Même si elle a, j'ai mon petit orgueil. Elle va me donner, voilà, elle me donne ses biens, elle me donne pas, je m'en fous. J'ai mes 2 bras pour me battre. Donc voilà, ces hommes qui font ça, ce soir, c'est des paresseux, ils n'aiment pas travailler. Un homme qui travaille, qui a son minimum n'envie personne. Oui, un battant n'envie personne. Ce soir, c'est des paresseux, des gigolos. Ces hommes-là, il y en a de plus en plus. Hein. Beaucoup de Camerounais misent le mariage sur le travail. Hein. Et ils larguent les femmes par rapport à son école. Si tu fais infirmerie, tu auras des gragueurs à gogo. C'est très grave pour la nouvelle génération camerounaise. Où est l'esprit des battants? Où est l'esprit d'homme? Tu parlais de machos sur d'eux-mêmes et dominateurs. Ça, c'est un terme que j'adore. Pour moi, le mal camerounais, c'est un homme sûr de lui-même et dominateur. Et un dominateur ne peut pas qu'il écrase sa femme. C'est un homme qui accompagne sa femme, il protège sa femme. Il s'occupe d'elle. Tant que la femme te respecte, tu fais tout d'elle. Mais ces gars qui font ça, qui se mettent à soumettre tes propres femmes, comment tu peux te mettre sur tes propres femmes? Tu te sens homme même quand elle te donne l'argent, elle te nourrit.
Si un gars me nourrit, il ne va pas me sentir homme. J'aime bien, même si elle travaille, je vais aller à 1 milliard, j'aime bien voir au restaurant, je paye. Ce n'est pas que, si elle me respecte, je paye, il n'y a pas de souci. Hein. Si elle a des amis, j'achète. Si elle peut aussi m'offrir, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien être l'homme. Cette culture-là ne va jamais périr. Un homme qui paye cette culture devient une mauviette. C'est ce que je pense. Hein. Bon, si mon petit frère, un de mes petits frères commence à demander l'argent au gars là, ça va m'énerver. Je veux dire, petit frère, tu n'es pas un homme. Hein. Qui t'élève avec ça? Tu dois te battre pour exister socialement. Et si la fille te respecte, elle te met au niveau qu'il faut, tu la mets à l'aise, tu la chéris, tu la protèges. Quand une femme vous respecte, quand une femme vous aime, vous êtes fier de vous occuper d'elle. Donc ces gars-là, ma chère, c'est tout ce qu'il peut dire. Ce n'est pas des vrais hommes. Oui, ça me fait mal de voir des hommes qui font ça. Ça a commencé depuis quelques années, là, on voit maintenant des hommes qui demandent l'argent aux femmes, qui ne veulent plus travailler, qui cherchent les femmes par rapport à son travail. Tu cherches une femme, si elle travaille, c'est bien. Si elle a une école qui faut travail, c'est bien, mais pas épouser par rapport à son travail, par rapport à l'infirmerie. C'est très grave ça. Et en plus, tu dis que ils veulent toujours que vous racontez dans la chambre. Là, alors, c'est les Camerounais, ça. Voilà. Sur ce côté-là, là, les gars ne caressent pas. S'il y a moyen d'aller, ils ne vont pas chipoter. Hein. Ça doit être intelligent. Tu vois, voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre à ça. Tu vois, voilà. On va passer à une autre question. C'est un jeune homme. Il nous écrit de la Belgique. Il s'appelle Edmond. On va lire sa question. Salut le Waman. C'est Edmond de Belgique. 25 ans. Il a 25 ans. Je suis nouveau en Belgique. Il est nouveau en Belgique. J'espère que tu te portes bien. Ça va jouer, on essaye. J'ai regardé toutes tes vidéos et ce que tu fais pour nous éveiller l'esprit sur la vie est vraiment très important. Merci, merci. Continue comme ça. Tu as tout mon soutien. C'est bien, c'est bien. Car c'est avec ce genre de vidéos qu'on peut vraiment comprendre ce qui est réellement important pour une vie réussie à l'étranger. J'ai une question pour toi. Voilà sa question. La question d'Edmond de Belgique. J'ai assisté à une soirée d'anniversaire récemment. J'ai abordé une fille black qui me plaisait, sans trop entrer dans les détails. D'accord. Mais la fille m'a dit qu'elle ne sort pas avec les mecs qui viennent d'Afrique. Et j'ai appris par sa copine que la fille me crée des blédards. Vois ma photo de profil et dis-moi si je ressemble à un blédard Waman. Pour commencer, je ne connaissais pas ces mots. J'aimerais savoir pourquoi entre nous, Africains, on se catalogue à créer des mots comme blédard pour faire une différence entre les Noirs qui ont grandi en Europe et ceux comme moi qui viennent d'Afrique. Car depuis que je suis arrivé ici, je trouve que les filles blanches ici nous marginalisent un peu. Donne-moi un peu ton avis. Désolé si mon message est un peu loin. Merci pour tout ce que tu fais. Que nos ancêtres te gardent. Là, c'est une bonne femme, petit frère. Quand tu parles des ancêtres, c'est bien. Tu as la culture du Cameroun, c'est très bien. Bon, petit frère Edmond, on va répondre à ta question. Tu dis que tu es arrivé une soirée, les filles t'ont traité de blédard. D'abord, blédard veut dire bled. Ce sont les Arabes qui tuent le thème là. Ça veut dire bled, ça veut dire le pays. Bon, tu dis que la fille dit qu'elles sont parlées quand qui vient du pays. Je ne vois pas de mal à ça. Hein. Si une fille, c'est un choix. Et à toi aussi, tu peux ne pas aimer une fille qui a les pieds ou qui sont. C'est un choix, man. Tu ne dois pas te vexer pour ça. Elles ne sont pas même blédards, c'est son problème. Mais maintenant, ce que je veux dire maintenant, c'est que tu me dis, regarde ton profil. Moi, je n'ai pas besoin de regarder ton profil parce que tu es blédard. Chacun la tête qu'il est. Moi, je suis arrivé ici, il y a des filles qui ne nous regardaient pas parce qu'on était sans papier, on n'avait rien. Tu vois, ça me choquait. C'est-à-dire, il y a un truc que je vais vous dire, vous les jeunes. Évitez dans la vie d'être déstabilisé par les paroles de l'autre. C'est très dangereux quand vous acceptez que l'autre vous nuise. Les gens là, ce sont les paroles. Ils sont chez eux, donc vous êtes chez vous, donc pas à cause des paroles de ces gens-là. Moi, j'ai cultivé cette force-là. Je n'accepte pas que la parole de l'autre me nuise. Tu me dis un truc qui ne me plaît pas, si tu es en face, je te le dis. Et si tu veux qu'on va à la gare, on va à la gare. Et j'en finis là. Je n'accepte pas que quelqu'un me lance ces paroles. J'avais à la maison réfléchir. Donc, apparemment, je vois que toi, Edmond, si je peux me permettre, hein, tu n'as pas vécu dans un quartier chaud Kata. Parce que si tu as un quartier chaud Kata, pourquoi que les cafous, ça ne t'aurait pas touché. Parce que permettre qu'une petite jeune fille te dise blédard, ça te choque. Ça fait quoi? Tu m'occupes des villages, ça fait quoi? Je m'en fous. C'est ça que je parlais de confiance. Développe d'abord la confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, les mots, ça ne te touche pas. La fille n'aime pas les blédards, c'est son choix. Les gens ici n'aiment pas les gens qui viennent de France, d'Allemagne, partout. C'est un choix, elle n'aime pas. Et tu dis qu'elle fait la différence. Elle fait ce qu'elle veut. C'est à toi de dire d'aller avec. Elle n'a pas un marqueur, non. Elle te dit non, elle va dire oui à une autre personne, c'est tout. Maintenant, tu es un jeune garçon, j'ai vu ta photo, tu es un beau garçon, tu es jeune, tu as tous les atouts. Arrête de te complexer sur ce que les gens disent. Un Camerounais, te dit quelque chose, en fous-toi. Moi, tu ne peux pas me toucher. Tu es fait de moi, je te réponds. Tu ne peux pas me lancer un mot, tu vas te coucher, moi je souffre. Non, ça me fait mal 2 minutes, après je m'en fous. J'ai vu, ça peut me faire mal, mais je m'en fous. Parce que je n'accepte pas ça. Comme tu es la fille là, t'as touché et que ça te touche comme ça là, je sens comment tu es un peu mal. Pourtant, à cause d'un mot, tu dis la fille te marginalise. Mais cherche une autre fille. Si les filles, moi, ça va pas prendre, cherche une fille, what?
C'est vous qui passez à bagarrer encore sur les filles qui vous dérangent. Les filles ne vous dérangent, allez vers les filles, what? Vous fallait là-bas dans un tutu, voilà. Demain tu reviens vers une fille qui est bien et que tu vas épouser. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête. Moi je dis ça à mes petits frères ici. Parce que j'entends souvent ça, hein. Le petit frère, oui, les filles n'ont pas donné rendez-vous. Elle n'est pas venue. Je dis ça, c'est les filles africaines, ça. Beaucoup dont elle ne vient même pas. Elle ne te voit même pas. Parce que tu n'as pas l'aventure, tu n'as pas les moyens. Elle te méprise. Tu souffres derrière, pourquoi? Cherche-toi ailleurs. Moment, quand tu as tout, tu vas trouver une fille qui va t'aimer. Allez, pas la tête. Moi, ça m'a jamais pris l'esprit qu'une fille noire me dit qu'elle ne m'aime pas. Ça fait quoi? Elle est belle, moi, mais je me sens pas mal. Hein. Oui, sans se vanter. Chacun doit se sentir, je me sens pas mal comme garçon. Donc, si je ne l'appelais pas, il y a aussi une fille qui peut me dire. Voilà. Il faut avoir confiance en toi. La vie, c'est ça. Tu vois, là, donc ne te prends pas la tête. Et confiance en toi. Tu es encore nouveau en Belgique. On va te lancer les mots pires. Ça, c'est Béda, te choque déjà. Quand on va te lancer pour raciste, tu vas la faire comment? Ça, c'est rien, ça. Je m'en fous. Qu'elles disent Bléda. Quand les voix vont te lancer, tu vas mourir, hein, gars. Donc, sois fort. Hein. Cultive ton cœur. Hein. La façon que tu es en train de te toucher et te poser la question, moi, je suis capable de me dire que le gars, c'est Bléda. Je vais leur dire, toi-même, tu es Bléda. Ou même pas Bléda. Je dis, tu es Mbengete. Ça fait quoi? Je mange ça. Moi, je viens du Cameroun. J'ai ma culture, j'ai ma langue. Toi, tu as ta langue. Tu as quelle culture? Tu es européenne? Il y a les Européens noirs. C'est le chaos. Il faut le dire ça. Et même, des fois, ça va arriver aussi. Hein. J'arrive dans les endroits, je vois surtout les métis. Je suis là, je dis bonjour à tout le monde, elle me répond pas parce qu'elle fait la métisse. Maintenant, quand on commence à discuter avec les Ouats, tout ça là, quand elle voit que, parce qu'elle commence à ouatiser ces bêtises là, quand je vois Ouati, moi je commence encore à parler le français qu'elle parlait même plus qu'elle. Elle-même me regarde encore, elle commence à dire bonjour, ça va. Elle sent que ce qu'elle croyait qu'elle a évolué, parce qu'une fois qu'elle parle français, c'est évolué. Elle se rend compte que même le choix, le volet qui vient d'Afrique là, c'est souvent encore mieux qu'elle. Finalement, elle se rabaisse. Il faut parfois les montrer que toi-même, ce qu'elle pense, tu la connais, tu connais mieux qu'elle. Il ne faut pas être complexé. Parfois, beaucoup de métis, moi je fais des soirées, je vois des métis, ces filles-là qui font un peu. Je les regarde même pas. Elles voient, je discute avec les filles qui sont même plus belles 1000 fois qu'elles. Elles-mêmes, elles se rabaissent. Parfois, ce sont ses copines qui viennent me parler. Elle vient après, elle dit que vous venez d'Afrique. Je dis non, non, moi, je viens d'ici. Comme ça, elle me met au Rwanda sur moi. Elle dit, mais vous êtes d'origine de quel pays? Il dit, c'est d'origine belge. Je ne veux même pas parler avec elle. Elle me supplée encore avec le commentaire. Au début, elle voulait même pas, mais elle se rend compte que ses copines me viennent me parler. C'est comme ça. Parce qu'elle voit ici portier là, elle vous la merde. Ses copines viennent me parler, me font la bise. Et quand vous me regarde. Et quoi qu'elle mange le métis. Il ne faut pas se parler la tête avec ça. Soyez des gars sûrs de vous-même. Ne vous inquiétez pas, ça va venir tout seul. Ouais, là, regarde, petit frère. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire à ça. On passe à une autre question. C'est une jeune fille. Elle nous écrit du Canada. Son nom, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Elle écrit: bonjour tonton le Waman. Je vis au Canada. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'adore vos vidéos. Elles sont vraiment très intéressantes et instructives. Instruites, pardon. Je vis une situation qui me traumatise un peu. Je suis sorti avec un gars que j'aimais beaucoup. Notre relation est finie. Il y a de cela 2 mois. Mais on se parlait toujours. Mais je suis sorti ensemble, quoi. Mais sans sortir ensemble, pardon. Il y a de cela 1 semaine, j'ai appris qu'il est mort. Puis ça date. Ça sonne mal dans ma tête. Je n'arrive vraiment pas à croire. Car la veille même de sa mort, on s'est parlé, il allait bien, le lendemain, il est mort. Je ne sais plus vraiment où tenir la tête. Je l'aimais encore. Mais depuis là, je n'ai même plus d'émotion. Je suis perdu. On dit que le temps me fera oublier, mais je ne crois pas. Mokou, j'aimerais savoir si tu peux me donner des conseils, s'il te plaît, qui pourrait m'aider. Précision. J'aimerais te préciser que c'était un amour à distance. Elle précise que c'était un amour à distance. Et il était supposé venir me voir à mon anniversaire, qui sera dans 3 semaines. Merci, bonne journée. Voilà, la récite nous écrit du Canada. Donc, elle dit qu'elle était en relation avec un garçon, c'est un garçon il y a cela 2 mois. Et après, elle a appris qu'il est mort. Et qu'elle est vraiment très traumatisée. Tout ce qu'elle peut dire, c'est que c'est la vie, parfois, elle est pas bizarre. On perd des êtres humains, on perd des gens. Et voilà, c'est des chocs. Là, c'est un gars que tu l'aimais, il est mort. Je peux simplement te dire qu'il faut comprendre que c'est la nature de la vie même. Hein. On va tous y passer. On ne sait jamais quand on va passer. Des fois, tu parles avec quelqu'un, vous ne savez pas. Moi, j'ai perdu, pour parler de moi, il y a de cela, en 2011, j'ai perdu à l'espace de 8 mois ma soeur consanguine, que j'aimais beaucoup, et mon pater. Vous voyez, c'était un choc terrible. En l'espace de 8 mois. Voilà, je digère, je vis ma vie, ça n'empêche pas que je pense à ça. Mais je considère que moi aussi, mon temps va arriver, je vais partir. Donc il faut te dire qu'il faut que tu vives. Voilà, tu ne peux pas non plus te laisser abattre. Hein. Voilà, tu dois vivre et comprendre que voilà, c'est la vie, et sortir, discuter avec des amis, et voir des gens. C'est vraiment très très compliqué d'oublier, mais ça finit par y passer. On finit par s'habituer aussi à ça. Ouais, donc voilà.
Et le gars est mort, tu n'as pas expliqué de quoi il est mort, tout ça. Bon, voilà. On peut seulement dire que tu sois fort intéressé. Et pour ceux qui ont des idées pour les conseils de la RC du Canada, là, peuvent venir discuter sur la page Waman du Terre à Terre. Oui, parce que je donne mon avis. Ce n'est que mon avis. Vous venez sur la page, vous venez sur YouTube, vous donnez, vous suggérez votre façon de penser. Comme ça, la RC va lire. Parce que beaucoup dans les questions, ça, ils viennent lire ce que vous dites. Hein. Le jeune homme du Canada qui m'a parlé de sa copine là, il a lu vos questions. Hein. Il m'a dit qu'il a lu vos questions, il a pris sa décision. Donc beaucoup lisent. Même celle des États-Unis là, 20 ans, elle m'a dit qu'elle va lire les réponses. Donc venez commenter, donnez votre avis sur la RC qui a perdu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Voilà. Et voilà, on n'a pas tous les mêmes façons de penser. On a plusieurs idées qui peuvent émerger. Les gens voient aussi. Voilà. Donc venez parler. Voilà, c'est tout ce qu'il peut dire à ça. On va passer à une autre question. Voilà. Il s'appelle Didier. Il nous écrit d'Italie, il a 22 ans. Il écrit: salut grand boss. Tout d'abord, mes félicitations et mes encouragements pour tous les ouais que tu dois. Ça fait vraiment flex ce que tu dis. Et c'est poser de bonnes questions. En fait, je voudrais savoir ton opinion sur l'amitié garçon-fille. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a toujours une voix qui dit: joueur, ce n'est pas t'arrêter. Donc il faut go à terre. Bon, Didier demande: est-ce qu'il y a l'amitié entre filles et garçons? J'ai toujours pensé à la base que, en tant qu'homme de terre, je ne peux être ami avec une fille qu'à la base, je n'ai pas, en ce qui me concerne, je n'ai pas pensé la draguer. Si j'ai pensé draguer une fille, imaginez-vous, tu as une fille qui est fessue, qui a les formes, tu veux combattre avec elle, elle te bat et dit qu'elle préfère l'amitié. Comment tu vas être ami avec une fille que tu marches avec elle tout le temps, elle est devant, tu vois les lasses. C'est pas facile. Je peux te dire la vérité, c'est pas facile d'être ami avec une fille qui vous plaît physiquement. Car tout le temps que tu marches avec elle, l'embouteillage dans le pantalon, c'est très grave. Donc l'amitié fille-garçon ne peut marcher que si l'un des deux n'aime pas l'autre, n'apprécie pas l'autre physiquement d'abord. Si une fille ne me plaît pas, ou alors on a débuté par l'amitié, là ça va, on peut être des amis, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si je gratte une fille, elle me dit non, on soit des amis, je ne pense pas qu'on va être des amis, des bons amis. Je vais dire oui, mais préfère-moi qu'on se mette à distance. Oui, parce que je me rappelle d'une histoire personnelle où j'ai rencontré une fille à l'époque. Elle me dit non, non, je ne peux pas sortir avec toi parce qu'on est trop amis, je préfère qu'on soit des amis. J'étais à la raison, maman, ton amitié, je ne veux pas moi. Elle dit, ici sauvage, je ne veux pas moi parce que je te laisse me plaise. Ton physique me plaît. Oui, tes beaux bleus me plaisent. Je vais être avec toi tout le temps là, mais tu vas venir me parler des choses. Je vais faire comment, maman? Je préfère moi qu'on se voit de temps en temps, on se salue. La gare, tu veux que tu es sauvage. Mais si je prends par exemple ça, je m'ai dit qu'on ne peut pas être mes amis. Mais si je la connaissais pas avant et on se connaissait par amitié, intérêt, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Là, il n'y a pas, ça a commencé par amitié, on tourne la page. Mais si j'ai commencé à draguer, c'est pas possible. L'amitié fille-garçon ne peut marcher que si le physique de l'autre n'est pas intéressant. Pour le garçon. Généralement, les garçons ne sont pas comme les femmes. Les femmes peuvent vivre amies avec un garçon sans souci. Parce qu'elles ne réagissent pas de manière physique. Nous, les hommes, on réagit de manière physique. Tu es ami avec une fille. Elle vient devant toi, mon frère. D'où tu vois les lasses. Joueur, n'importe comment tu as envie de boire à terre. C'est pas facile. C'est mécanique. L'homme va cracher. Pour l'amitié fille-garçon, c'est chacun qui va. Mais pour moi, la plupart des gars qui avaient, ce n'est pas facile d'être ami avec une fille. S'ils sont amis, c'est qu'au départ, ils n'ont pas craqué la fille. C'est qu'ils ont tourné la page. Là, c'est autre chose. Mais s'ils ont craqué la fille, si la fille leur plaisait, ce n'est pas possible. Voilà, joueur. Didier, c'est tout ce qu'il peut dire. Donc, ceux qui peuvent donner les idées encore viennent aussi discuter. Viennent donner leur avis. Si l'amitié fille-garçon est possible, venez parler. Moi, j'ai dit que ce n'est pas facile s'il y a attirance physique. Si la fille ne me plaît pas, il n'y a pas. Mais si la fille me plaît et que j'ai dragué, c'est pas possible. Voilà, voilà. On va passer à. Bon, je reviens, on passe à la troisième vidéo.